Vous savez ce qui freine la plupart des gens dans leur vie? Ils passent leur temps à se concentrer sur tout sauf sur eux-mêmes. Ils s'inquiètent de ce que les autres pensent d'eux, de leurs choix, de leur apparence ou de leurs décisions. Ils comparent sans cesse leur parcours à celui de quelqu'un d'autre, scrutant chaque détail de la vie des autres comme s'il s'agissait d'un miroir de leurs propres valeurs. Ils défilent sans fin sur les réseaux sociaux, se perdant dans des images filtrées, des moments soigneusement mis en scène, des vies qui semblent parfaites mais qui ne sont qu'une façade. Ils gaspillent leur énergie à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, l'opinion d'un collègue, le commentaire d'un inconnu, ou même les attentes irréalistes de la société. Mais voici la vérité fondamentale, celle que vous devez graver dans votre esprit. Votre vie est le reflet direct de l'endroit où vous placez votre attention. Si vous vous concentrez constamment sur les problèmes, les distractions, les comparaisons inutiles ou les choses qui ne vous servent à rien, c'est exactement ce qui grandira dans votre vie, comme une plante nourrie par un mauvais sol. Vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent sur ce que vous choisissez de voir, et si ce choix est guidé par le chaos extérieur, votre vie en portera les marques. Mais imaginez un instant ce qui se passe lorsque vous changez cette dynamique. Imaginez ce qui arrive lorsque vous décidez, consciemment, de détourner votre regard du bruit du monde pour le tourner vers l'intérieur, vers vous-même. Vers votre croissance personnelle, vos habitudes, votre discipline, vos rêves. C'est là que tout commence à se mettre en place, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent naturellement. La confiance en soi, le succès, l'épanouissement, aucun de ces trésors ne vient de l'extérieur. Ils ne dépendent pas d'un like sur Instagram, d'une promotion au travail ou de l'approbation d'un ami. Ils naissent de l'intérieur, de ce que vous cultivez dans votre esprit, votre cœur et vos actions quotidiennes. Pensez à une graine. Elle ne pousse pas en regardant les autres plantes, en enviant leur hauteur ou leurs fleurs. Elle pousse en puisant dans ses propres ressources, en s'enracinant dans un sol fertile qu'elle nourrit elle-même. Vous êtes cette graine. Votre potentiel est déjà là, mais il ne s'épanouira que si vous lui donnez l'attention qu'il mérite. Les personnes qui mènent des vies extraordinaires ne sont pas des exceptions. Elles ne sont pas nées avec une chance insolente ou des privilèges inaccessibles. Elles n'ont pas attendu un moment parfait, une opportunité magique ou une validation universelle pour avancer. Ce qui les distingue, c'est une décision simple mais puissante. Elles ont choisi de se concentrer sur elles-mêmes. Elles ont décidé d'investir leur temps et leur énergie dans leur propre développement, dans leurs propres objectifs, dans la construction d'une version d'elles-mêmes qui les rend fières. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme nommée Claire, qui rêvait d'écrire un livre. Pendant des années, elle s'est laissée distraire par les réseaux sociaux, comparant son style d'écriture à celui d'auteur à succès, doutant de sa légitimité, attendant l'approbation de ses amis pour commencer. Un jour, elle a décidé de changer. Elle a arrêté de scroller, de se comparer, de chercher des excuses. Elle a pris 1 heure chaque matin pour écrire, même si ce n'était qu'une page. Elle s'est concentrée sur son processus, sur son amélioration, sur son histoire. En 1 an, non seulement elle avait terminé son manuscrit, mais elle avait aussi gagné une confiance en elle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé de regarder à l'extérieur et a commencé à regarder à l'intérieur. Si vous voulez plus de confiance en vous, arrêtez d'attendre que les autres vous valident. Arrêtez de compter sur les likes, les commentaires ou l'approbation de quelqu'un pour vous sentir bien. La confiance ne se donne pas, elle se construit, brique par brique, à travers des actions concrètes. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, qu'il s'agisse de faire du sport, de lire un livre, ou même de vous lever à l'heure, vous envoyez un message à votre subconscient. Je suis capable. Je suis fiable. Je peux compter sur moi. C'est ainsi que la confiance prend racine. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Il ne devient pas confiant en attendant que quelqu'un lui dise qu'il est assez rapide. Il gagne en assurance à chaque kilomètre parcouru, à chaque séance d'entraînement complétée, même les jours où il se sent fatigué ou démotivé. Chaque pas qu'il fait est une preuve de sa capacité, et cette preuve s'accumule pour former une confiance inébranlable. Vous voulez du succès? Alors, cessez de perdre du temps à vous préoccuper de ce que font les autres. Arrêtez de scroller sur votre téléphone, de comparer votre vie à celle d'une influenceuse ou d'un collègue qui semble avoir tout compris. La seule personne avec qui vous devez vous mesurer, c'est celle que vous étiez hier. Imaginez que vous êtes un jardinier. Chaque jour, vous pouvez choisir de planter une petite graine pour améliorer votre vie, apprendre une nouvelle compétence, lire un chapitre d'un livre inspirant, ou même prendre 5 minutes pour méditer. Ces actions semblent petites, presque insignifiantes, mais elles s'accumulent. En 1 an, ces petites graines deviennent un jardin florissant.
Si vous vous engagez à faire une petite amélioration chaque jour, juste 1% de mieux, où serez-vous dans un an? Dans 5 ans? C'est comme un compte bancaire. De petits dépôts réguliers finissent par créer une fortune. Le succès n'est pas une question de faire un grand saut spectaculaire. Ce n'est pas comme dans les films où un moment dramatique change tout. Le succès, c'est l'accumulation de petites actions cohérentes, répétées jour après jour. C'est choisir la discipline plutôt que le confort, même quand personne ne vous regarde. C'est choisir de progresser, même si ce progrès est imparfait. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance une petite entreprise. Il ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Il commence par créer un produit, puis il le teste, il apprend de ses erreurs, il ajuste sa stratégie. Chaque jour, il fait un pas de plus, même s'il trébuche parfois. Ce qui compte, c'est qu'il continue d'avancer. C'est cette constance qui transforme une idée en réalité. Et c'est exactement ce que vous devez faire, avancer, pas à pas, en vous concentrant sur votre propre chemin. Pensez à l'énergie que vous gaspillez sur des choses qui ne vous servent à rien. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à ruminer une critique, à douter de vous-même ou à craindre le jugement des autres? Et si, pendant les 30 prochains jours, vous faisiez un pacte avec vous-même? Un engagement à ne vous concentrer que sur votre propre croissance. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec une seule question en tête. Comment puis-je devenir 1% meilleur aujourd'hui? Peut-être que cela signifie boire un verre d'eau au lieu d'un soda, écrire une page de votre journal, ou dire non à une distraction qui vous éloigne de vos objectifs. Si vous redirigez toute cette énergie gaspillée, les inquiétudes, les comparaisons, les doutes vers vos propres aspirations, votre vie commencerait à changer. Vos relations s'amélioreraient, car vous ne chercheriez plus la validation des autres. Votre carrière progresserait, car vous vous concentreriez sur vos compétences plutôt que sur la réussite de quelqu'un d'autre. Votre état d'esprit évoluerait, car vous cesseriez d'attendre les circonstances parfaites. Vous les créeriez. Tout commence par un choix, celui de placer votre attention sur vous-même, sur votre potentiel, sur votre avenir. Pensez à tout le temps et l'énergie que vous gaspillez sur des choses qui ne vous font pas avancer. Combien d'heures passez-vous à ruminer des pensées négatives, à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous, ou à vous perdre dans des comparaisons stériles? Imaginez un seau rempli d'eau précieuse, représentant votre énergie quotidienne. Chaque fois que vous vous laissez entraîner dans des doutes, des jugements ou des distractions inutiles, c'est comme si vous faisiez un trou dans ce seau. L'eau, votre énergie, s'écoule goutte à goutte, et à la fin de la journée, il ne reste presque rien pour nourrir vos rêves, vos objectifs, votre propre croissance. Et si, pendant les 30 prochains jours, vous preniez un engagement solennel envers vous-même? Un pacte pour protéger cette énergie et la diriger uniquement vers ce qui compte vraiment, votre développement personnel, vos aspirations, votre bien-être. Imaginez-vous en train de vous réveiller chaque matin avec une question claire en tête. Comment puis-je investir mon énergie aujourd'hui pour devenir une meilleure version de moi-même? Ce simple changement de perspective pourrait transformer votre vie. Prenons un exemple concret. Considérez Sophie, une jeune professionnelle qui se sentait coincée dans son travail. Elle passait ses soirées à scroller sur son téléphone, comparant sa carrière à celle de ses collègues ou d'influenceurs sur LinkedIn. Elle ruminait les critiques de son patron, se demandant si elle était à la hauteur. Un jour, elle a décidé de changer. Elle s'est fixé un objectif, consacrer 1 heure chaque soir à apprendre une nouvelle compétence, comme le marketing numérique. Elle a remplacé le temps passé sur les réseaux sociaux par des cours en ligne et des lectures. Au début, c'était difficile, son esprit cherchait des distractions, son téléphone l'appelait. Mais elle a tenu bon. Après 1 mois, elle avait non seulement acquis de nouvelles compétences, mais elle se sentait plus confiante, plus concentrée, plus en contrôle de son avenir. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé de gaspiller son énergie à se comparer et a commencé à l'investir dans sa propre croissance. Quand vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous élever, à devenir une version plus forte, plus alignée de vous-même. Et quand vous vous élevez, tout autour de vous suit. Vos relations s'améliorent, car vous ne cherchez plus la validation des autres. Vous apportez une confiance authentique à chaque interaction, ce qui attire naturellement le respect. Votre carrière progresse, car vous investissez dans vos compétences, vos idées, votre propre valeur, plutôt que de vous mesurer aux réussites des autres. Votre état d'esprit change, car vous ne dépendez plus de circonstances parfaites pour avancer, vous créez ces circonstances par vos choix quotidiens. Pensez à votre vie comme à une maison en construction. Chaque moment où vous choisissez de vous concentrer sur vous-même est une brique que vous posez pour construire une fondation solide.
Chaque fois que vous laissez les distractions ou les opinions des autres vous détourner, c'est une brique que vous retirez. À la fin, la solidité de votre maison ou votre vie dépend de ce que vous choisissez de construire. Mais voici le problème. La plupart des gens ne réalisent jamais ce potentiel, car ils attendent. Ils attendent d'être motivés, d'avoir plus de temps, d'obtenir la permission de quelqu'un d'autre. Ils croient qu'un jour, une force extérieure viendra les sauver, leur donner un signe clair ou leur offrir la vie qu'ils désirent. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra. Personne ne va frapper à votre porte pour vous forcer à poursuivre vos rêves. Aucun mentor, aucun ami, aucun influenceur ne peut faire le travail à votre place. Cette responsabilité vous appartient, et c'est une bonne nouvelle. Parce que cela signifie que vous avez le pouvoir de changer les choses. Le moment où vous décidez d'arrêter d'attendre et de commencer à agir, c'est le moment où tout commence à se mettre en place. Imaginez un coureur sur une piste. Il peut regarder les autres coureurs, envier leur vitesse, ou attendre que la foule l'encourage. Mais s'il fait cela, il reste immobile. Ce n'est que lorsqu'il commence à courir, à se concentrer sur ses propres pas, qu'il avance vers la ligne d'arrivée. Le monde ne va pas arrêter de vous distraire. Les réseaux sociaux continueront de défiler, les opinions continueront d'affluer, les obstacles continueront d'apparaître. Mais vous avez un super pouvoir, le pouvoir de choisir où placer votre attention. Aujourd'hui, faites le choix de vous concentrer sur vous-même. Choisissez une action, une seule, qui fera avancer votre vie. Peut-être est-ce écrire une page de ce roman que vous rêvez d'écrire, faire une promenade pour clarifier vos pensées, ou dire non à une obligation qui vous épuise. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est que vous agissiez. Parce que chaque action, même petite, est un pas vers la vie que vous voulez. Pensez à votre énergie comme à une rivière. Si vous laissez cette rivière se disperser dans toutes les directions, elle s'épuise rapidement. Mais si vous la canalisez, si vous la dirigez vers un objectif précis, elle devient une force puissante capable de sculpter des montagnes. L'énergie est tout. Là où vous placez votre attention, votre énergie s'écoule, et cela détermine la direction de votre vie. Combien de temps passez-vous à vous inquiéter de ce que font les autres? À comparer votre maison, votre carrière, votre corps, votre vie à celle de quelqu'un d'autre? Chaque minute passée à vous perdre dans ces distractions est une minute volée à vos propres objectifs. Imaginez que vous êtes un artiste avec une toile vierge. Chaque pensée, chaque action, chaque moment est une touche de peinture. Si vous passez votre temps à regarder la toile des autres, à critiquer votre propre travail avant même de commencer, votre chef-d'œuvre ne verra jamais le jour. Mais si vous prenez votre pinceau et commencez à peindre, même imparfaitement, vous créez quelque chose d'unique, quelque chose qui vous appartient. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas épuisés parce qu'ils font trop. Ils sont épuisés parce qu'ils donnent leur énergie aux mauvaises choses. Ils la donnent à des personnes qui ne les soutiennent pas, à des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, à des peurs qui n'existent que dans leur tête. Prenons l'exemple de Marc, un étudiant qui se sentait dépassé par ses études. Il passait des heures à s'inquiéter de ce que ses camarades pensaient de lui, à vérifier ses notifications, à stresser sur des examens qu'il n'avait pas encore passés. Un jour, il a décidé de protéger son énergie. Il a désactivé les notifications sur son téléphone, a créé un planning d'études clair, et a commencé à méditer 10 minutes par jour pour calmer son esprit. En quelques semaines, il a non seulement amélioré ses notes, mais il s'est senti plus léger, plus concentré, plus en contrôle. Pourquoi? Parce qu'il a appris à protéger son focus, à diriger son énergie vers ce qui comptait vraiment. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Vous en avez une quantité limitée chaque jour, et ce que vous en faites détermine votre avenir. Si vous la gaspillez à vous soucier de ce que les autres pensent, vous donnez votre pouvoir. Si vous la dépensez à envier le succès de quelqu'un d'autre, vous volez du temps à votre propre potentiel. Mais si vous décidez de canaliser cette énergie vers vous-même, vers vos objectifs, vers votre croissance, tout commence à changer. Imaginez ce qui se passerait si, au lieu de vous inquiéter de plaire aux autres, vous vous concentriez sur vous aimer vous-même. Si, au lieu de ressasser vos erreurs, vous vous demandiez « Qu'est-ce que je peux apprendre de ceci ?» Si, au lieu de rêver d'une vie meilleure, vous commenciez à la construire, étape par étape. Ce changement de focus, de l'extérieur vers l'intérieur, est la clé pour déverrouiller tout ce que vous poursuivez. Les gens qui atteignent leurs objectifs ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui savent où placer leur énergie. Ce sont ceux qui comprennent que leur focus est sacré, qu'il ne doit pas être gaspillé sur des distractions ou des comparaisons inutiles. Pensez à un chef cuisinier préparant un plat.
Il ne réussit pas en regardant ce que font les autres chefs ou en se préoccupant de l'opinion des clients avant même de commencer. Il réussit en se concentrant sur ses ingrédients, sur sa technique, sur sa vision. De la même manière, votre succès dépend de votre capacité à rester concentré sur votre propre chemin, à protéger votre énergie comme si votre avenir en dépendait parce que c'est le cas. Regardez les personnes qui vous inspirent, celles qui vivent la vie dont vous rêvez. Pensez-vous vraiment qu'elles ont atteint leurs objectifs en passant des heures à défiler sur les réseaux sociaux, à envier le parcours de quelqu'un d'autre? Absolument pas. Ces personnes ont réussi parce qu'elles se sont concentrées sur leur propre chemin, avec une détermination presque obsessionnelle. Elles ont protégé leur énergie comme si c'était une ressource rare et précieuse parce que c'est exactement ce qu'elle est. Elles n'ont pas laissé les distractions, les opinions des autres ou les doutes inutiles les détourner de leurs priorités. Leur succès n'est pas le fruit du hasard ou d'un talent inné. Il vient de leur capacité à canaliser leur énergie vers ce qui compte vraiment, leurs objectifs, leur croissance, leur vision. Votre avenir dépend de la même discipline. Si vous voulez transformer votre vie, vous devez changer la façon dont vous utilisez votre énergie. Vous devez éliminer les distractions, établir des limites claires et être intentionnel dans tout ce que vous faites. Car chaque seconde que vous gaspillez sur quelque chose qui ne vous sert pas est une seconde que vous auriez pu investir dans votre propre développement. Imaginez un sculpteur travaillant sur une statue. Il ne crée pas une œuvre d'art en regardant les statues des autres artistes ou en se préoccupant de ce que les critiques diront. Il se concentre sur chaque coup de ciseau, chaque détail, chaque instant passé à façonner la pierre. C'est cette concentration qui transforme un bloc brut en une masterpiece. De la même manière, votre vie est une œuvre en cours. Chaque moment où vous choisissez de vous concentrer sur vos objectifs, sur vos compétences, sur vos rêves, est un coup de ciseau qui vous rapproche de la version de vous-même que vous voulez devenir. Mais si vous passez votre temps à vous comparer aux autres, à douter de vos capacités ou à vous laisser distraire par le bruit du monde, votre statue restera inachevée. Vous devez protéger votre focus comme un trésor, car c'est lui qui détermine la forme finale de votre vie. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre énergie est limitée. Chaque jour, vous avez un réservoir d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Si vous le gaspillez à vous inquiéter de ce que les autres pensent, à scroller sans but ou à ruminer des erreurs passées, vous épuisez ce réservoir avant même d'avoir commencé à travailler sur ce qui compte. Prenons l'exemple de Julien, un père de famille qui voulait lancer un projet entrepreneurial. Pendant des années, il passait ses soirées à regarder des vidéos en ligne, à comparer sa vie à celle de ses amis sur les réseaux sociaux, ou à stresser sur des détails qu'il ne pouvait pas contrôler, comme l'économie ou les opinions de sa famille. Un jour, il a décidé de changer. Il a fixé des limites claires, plus de réseaux sociaux après 20 heures, 1 heure par jour dédiée à son projet, et un carnet pour noter ses progrès. En 6 mois, il avait non seulement lancé son entreprise, mais il se sentait plus énergique, plus confiant, plus aligné avec ses aspirations. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de dilapider son énergie et a commencé à l'investir dans ce qui le faisait avancer. Ce focus sur soi-même n'est pas égoïste. Ce n'est pas ignorer les autres ou se désintéresser du monde. C'est reconnaître que votre énergie est une ressource précieuse, et que la gaspiller sur des choses inutiles vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Pensez à votre énergie comme à une batterie de téléphone. Si vous laissez toutes les applications tourner en arrière-plan, les notifications, les comparaisons, les doutes, votre batterie se vide rapidement. Mais si vous fermez ces applications, si vous choisissez de n'utiliser votre énergie que pour ce qui recharge votre vie, vous pouvez tenir toute la journée. C'est pourquoi il est crucial de dire non aux distractions. Dites non aux conversations qui vous drainent, aux habitudes qui vous éloignent de vos objectifs, aux pensées qui vous tirent vers le bas. Soyez intentionnel sur ce à quoi vous donnez votre temps, car chaque minute que vous investissez dans des choses qui ne vous servent pas est une minute que vous volez à votre avenir. Ce n'est pas seulement une question de temps, mais de qualité d'attention. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures dans la journée, vous avez besoin de mieux utiliser celles que vous avez. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont plus de temps ou de ressources. Ce sont celles qui savent protéger leur focus, qui comprennent que leur énergie est sacrée. Elles ne laissent pas les opinions des autres dicter leurs décisions. Elles ne laissent pas les distractions prendre le contrôle de leur journée. Elles choisissent consciemment ce qui mérite leur attention. Imaginez une archer visant une cible. Si elle se laisse distraire par le vent, par la foule ou par les autres archers, elle manquera son tir. Mais si elle se concentre uniquement sur sa cible, sur son arc, sur son souffle, elle a toutes les chances de réussir. Votre vie fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous laissez les distractions vous détourner, vous manquez votre cible.
Mais chaque fois que vous vous recentrez sur vos objectifs, vous vous rapprochez du succès. Le succès véritable, celui qui dure, ne vient pas d'un moment spectaculaire ou d'une transformation soudaine. Ce n'est pas comme dans les films où un événement dramatique change tout en une seconde. Le succès durable est construit dans les petits moments, les choix quotidiens, les actions répétées jour après jour. Pensez à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Une seule goutte ne fait aucune différence. Mais des milliers de gouttes, jour après jour, finissent par creuser la pierre. C'est ainsi que vous construisez une vie qui vous ressemble. Chaque petite action, lire 10 pages d'un livre, écrire une idée, faire une promenade pour clarifier vos pensées, est une goutte d'eau. Ces actions peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais elles s'accumulent. Elles forment des habitudes, et ces habitudes façonnent votre avenir. Prenons l'exemple de Marie, une étudiante qui voulait améliorer sa santé. Elle se sentait dépassée par l'idée de transformer son mode de vie du jour au lendemain. Alors, elle a commencé petit, remplacer une boisson sucrée par de l'eau chaque jour, marcher 15 minutes après le dîner, noter ses progrès dans un journal. Au début, elle ne voyait aucun changement. Mais après 3 mois, elle avait perdu du poids, se sentait plus énergique, et surtout, avait construit une discipline qu'elle pouvait appliquer à d'autres domaines de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que le succès ne vient pas d'un grand saut, mais de petites actions cohérentes. Elle n'a pas attendu de se sentir motivée ou d'avoir un plan parfait. Elle a simplement commencé, et c'est ce qui a fait toute la différence. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils sous-estiment la puissance des petits choix. Ils pensent que le succès exige des actions spectaculaires, alors ils attendent le moment parfait, la motivation parfaite, l'opportunité parfaite. Mais ce moment n'arrive jamais. Ce qui fonctionne, c'est de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Si vous voulez être plus discipliné, commencez par tenir une petite promesse envers vous-même aujourd'hui. Si vous voulez être plus productif, éliminez une seule distraction de votre journée. Ces petits choix, répétés jour après jour, créent un effet boule de neige. Ils deviennent des habitudes, et ces habitudes deviennent votre identité. C'est ainsi que vous passez de rêver votre vie à la vivre réellement. Pensez un instant. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez une opportunité unique, celle de choisir comment vous allez façonner votre journée, et par extension, votre vie. Ce choix peut sembler anodin, appuyez-vous sur le bouton snooze de votre réveil ou sautez-vous du lit pour prendre le contrôle de votre journée. Faites-vous défiler votre téléphone sans but ou prenez-vous quelques minutes pour définir vos priorités. Laissez-vous les excuses vous retenir ou faites-vous un pas, même minuscule, vers ce que vous voulez vraiment ? Ces décisions quotidiennes, ces moments apparemment insignifiants, sont les fondations de votre avenir. Ils sont comme des briques que vous posez, une par une, pour construire la vie dont vous rêvez. Une seule brique ne semble pas changer grand-chose, mais avec le temps, ces petites actions s'accumulent pour former une structure solide, un édifice qui reflète qui vous êtes et ce que vous voulez devenir. Le problème, c'est que la plupart des gens sous-estiment la puissance de ces petits choix. Ils croient que le succès exige un moment grandiose, un changement radical, une révélation soudaine qui transforme tout. Ils attendent ce moment mythique où tout s'alignera parfaitement, la motivation parfaite, le plan parfait, les circonstances parfaites. Mais ce moment n'existe pas. Pendant qu'ils attendent, leur vie reste figée, comme un bateau immobile sur une mer calme, incapable d'avancer parce qu'ils n'ont pas levé l'ancre. La vérité, c'est que le succès ne vient pas d'un grand saut spectaculaire. Il vient des petites actions cohérentes que vous entreprenez chaque jour. C'est comme construire un mur, une brique à la fois, posée avec soin, finit par créer une structure impressionnante. Si vous attendez de pouvoir poser toutes les briques en une seule fois, vous ne commencerez jamais. Prenons l'exemple d'Antoine, un homme qui voulait apprendre une nouvelle langue pour booster sa carrière. Il se sentait intimidé par l'ampleur de la tâche et attendait d'avoir plus de temps, ou d'être plus motivé. Un jour, il a décidé de commencer petit, apprendre 5 nouveaux mots par jour et pratiquer une phrase simple. Cela ne prenait que 10 minutes, mais il le faisait tous les jours. Au bout de 6 mois, il pouvait tenir une conversation basique, et au bout d'un an, il était capable de négocier des contrats dans cette langue. Ce n'était pas un miracle. C'était la puissance des petites actions répétées. Antoine n'a pas attendu la perfection. Il a simplement commencé, et chaque petit pas l'a rapproché de son objectif. Votre vie fonctionne de la même manière. Chaque petite décision, chaque effort, même imparfait, est un pas vers votre futur. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils vont à la salle de sport pendant une semaine, ne remarquent aucun changement dans le miroir, et jettent l'éponge.
Ils commencent un projet, rencontrent un obstacle, et concluent que ce n'est pas pour eux. Mais le succès ne fonctionne pas comme une commande en ligne avec livraison express. Le progrès est souvent invisible au début, comme une graine plantée dans la terre. Vous l'arrosez chaque jour, mais pendant des semaines, rien ne semble se passer. Pourtant, sous la surface, des racines se forment, une fondation se construit. Puis, un jour, presque par magie, la graine perce la terre. C'est ainsi que fonctionne la croissance personnelle. Vous ne verrez pas toujours les résultats immédiatement, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Chaque effort, chaque choix, chaque moment où vous décidez de persévérer construit quelque chose, même si vous ne le voyez pas encore. Imaginez que vous plantez un arbre. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il donne des fruits le lendemain. Vous l'arrosez, vous le protégez, vous lui donnez du temps. Parfois, vous doutez, car la croissance est lente. Mais si vous continuez, si vous restez fidèle à ce processus, cet arbre finira par porter des fruits abondants. Votre vie est cet arbre. Chaque action cohérente, écrire une page, faire une promenade, apprendre une nouvelle compétence est un arrosage. Et même si vous ne voyez pas les fruits tout de suite, chaque goutte d'effort compte. La constance est plus importante que la motivation, car la motivation est capricieuse. Elle va et vient, comme une brise imprévisible. Vous ne pouvez pas compter sur elle pour avancer. La discipline, en revanche, c'est choisir d'agir même quand vous n'en avez pas envie. C'est arroser l'arbre, même les jours où il pleut, même les jours où vous êtes fatigué. Le plus beau, c'est que lorsque vous restez cohérent assez longtemps, les choses deviennent plus faciles. Les actions qui vous demandaient un effort immense au début deviennent des habitudes, comme une seconde nature. Pensez à quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument, comme le piano. Les premières semaines, chaque note est un défi, chaque accord demande une concentration intense. Mais avec le temps, les doigts trouvent les touches sans effort. Ce qui était difficile devient fluide, parce que la répétition transforme l'effort en instinct. C'est la magie des habitudes. Elles demandent du travail au début, mais une fois ancrées, elles deviennent une partie de vous. Et quand cela arrive, le succès n'est plus quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous créez naturellement. Arrêtez donc de chercher des raccourcis. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez de sous-estimer la puissance des petites actions quotidiennes. Votre avenir se construit dès maintenant, dans les choix que vous faites aujourd'hui. Engagez-vous dans le processus, restez cohérent, et faites confiance. Même si vous ne le voyez pas encore, tout se met en place. Prenons l'exemple de Camille, une mère célibataire qui voulait reprendre ses études. Elle n'avait que peu de temps libre, mais elle a décidé de consacrer 30 minutes par jour à ses cours en ligne. Certains jours, elle était épuisée, mais elle continuait. En 2 ans, elle a obtenu son diplôme, et cette réussite a transformé non seulement sa carrière, mais aussi sa confiance en elle. Elle n'a pas attendu d'avoir des heures libres ou une motivation débordante. Elle a simplement choisi d'agir, jour après jour. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'approbation des autres. Ils veulent plaire à leurs parents, impressionner leurs amis, satisfaire leur patron, ou même obtenir des likes de parfaits inconnus sur Internet. Ils ajustent leurs choix en fonction de ce que les autres pourraient penser, se retenant de poursuivre ce qu'ils veulent vraiment par peur du jugement. Ils se rapetissent pour entrer dans le moule des attentes d'autrui. Mais voici une vérité libératrice. Vous n'êtes pas ici pour vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas né pour vous conformer à un modèle imposé par la société, votre famille ou vos pères. Vous êtes ici pour vivre votre vie, pour tracer votre propre chemin. Chaque fois que vous cherchez l'approbation extérieure, vous donnez une partie de votre pouvoir. Vous laissez les autres dicter vos choix, vos rêves, votre valeur. Mais lorsque vous décidez de vous libérer de ce besoin de validation, vous ouvrez la porte à une liberté authentique. Pensez à votre vie comme à une toile d'artiste. Si vous passez votre temps à demander aux autres quelle couleur utiliser ou quel dessin créer, votre toile ne reflètera jamais qui vous êtes vraiment. Mais si vous prenez le pinceau et commencez à peindre selon votre propre vision, vous créez une œuvre unique, une œuvre qui porte votre empreinte. C'est ce que signifie vivre pour soi. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Chaque fois que vous faites un choix basé sur ce qui vous fait vibrer, plutôt que sur ce qui impressionnera les autres, vous vous rapprochez de la vie que vous êtes destiné à vivre. Mais voici une vérité essentielle, une vérité qui peut changer votre vie si vous l'embrassez pleinement. Le moment où vous cessez de chercher l'approbation des autres est le moment où vous devenez véritablement libre. Combien de fois avez-vous laissé les opinions des autres façonner vos choix? Combien de fois avez-vous hésité à prendre un risque, à poursuivre un rêve ou à exprimer votre vérité par peur de ce que les gens pourraient penser?
Combien de fois vous êtes-vous conformé à ce que votre famille, vos amis ou la société attendaient de vous, au détriment de ce que vous vouliez vraiment? Cette quête d'approbation est une cage invisible. Elle vous retient, vous fait douter de vous-même, vous empêche de briller pleinement. Mais lorsque vous décidez de briser ces chaînes, lorsque vous choisissez de faire confiance à votre propre jugement, vous ouvrez la porte à une liberté authentique, une liberté qui vous permet de vivre selon vos propres termes. Pensez à votre vie comme à un bateau naviguant sur un océan agité. Si vous passez votre temps à ajuster votre voile pour plaire aux autres navires, à suivre leur direction ou à éviter leurs critiques, vous dérivez loin de votre propre destination. Mais si vous prenez la barre, si vous tracez votre propre cap, guidé par votre boussole intérieure, vous commencez à naviguer vers un horizon qui vous appartient. Cette boussole, c'est votre intuition, vos valeurs, vos aspirations. Elle est toujours là, mais trop souvent, le bruit des attentes extérieures l'étouffe. Prenons l'exemple de Léa, une jeune femme qui rêvait de devenir illustratrice. Pendant des années, elle a écouté sa famille lui dire que ce n'était pas un vrai métier, qu'elle devrait choisir une carrière plus stable. Elle a hésité, craignant de décevoir ses proches. Un jour, elle a décidé de suivre son cœur. Elle a commencé à partager ses dessins en ligne, à prendre des cours pour améliorer ses compétences, à construire son portfolio. Au début, elle a reçu des critiques, mais elle a continué. Aujourd'hui, elle vit de son art, non pas parce qu'elle a cherché l'approbation des autres, mais parce qu'elle a cru en elle-même. Vous n'êtes pas sur cette terre pour vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ici pour vous plier aux attentes de la société, de votre entourage ou même des inconnus sur Internet. Vous êtes ici pour vivre votre vie, pour explorer votre potentiel, pour créer quelque chose qui vous rend fier. La quête d'approbation est un piège qui vous maintient coincé. Elle vous pousse à remettre en question vos décisions, à craindre d'être différent, à éviter les risques. Mais voici une réalité inéluctable. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour juger, critiquer ou désapprouver. C'est la nature humaine. Alors, pourquoi gaspiller votre énergie à essayer de plaire à tout le monde? Les personnes les plus épanouies, celles qui laissent une marque dans le monde, sont celles qui ont appris à se faire confiance. Elles ne demandent pas la permission pour poursuivre leurs rêves. Elles ne cherchent pas à être validées pour se sentir dignes. Elles savent que leur valeur vient de l'intérieur, et c'est cette conviction qui les propulse vers le succès. Quand vous lâchez prise sur le besoin d'approbation, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à faire des choix qui vous correspondent vraiment. Vous cessez de dire oui à des choses qui vous épuisent, de vous conformer à des attentes qui ne vous ressemblent pas. Vous commencez à poser des limites, à protéger votre énergie, à écouter votre voix intérieure. C'est dans cet espace de liberté que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Pensez à une chenille qui devient papillon. Tant qu'elle reste dans son cocon, elle est limitée, contrainte par les attentes de son environnement. Mais lorsqu'elle brise ce cocon, lorsqu'elle choisit de déployer ses ailes, elle devient une version d'elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginée. Vous êtes ce papillon. En arrêtant de chercher la validation extérieure, vous permettez à votre véritable essence de s'épanouir. Ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas ignorer les autres ou rejeter leurs conseils. C'est reconnaître que votre vie vous appartient. C'est comprendre que la seule personne que vous devez impressionner, c'est vous-même. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui devez vivre avec vos choix. C'est vous qui devez vous regarder dans le miroir chaque matin. Alors, posez-vous cette question. Vivez-vous d'une manière qui vous rend fier? Ou passez-vous votre temps à essayer d'impressionner des gens qui ne remarqueraient même pas votre absence? Prenons l'exemple de Thomas, un employé de bureau qui voulait changer de carrière pour devenir coach de vie. Il avait peur de ce que ses collègues penseraient, peur de perdre leur respect. Mais un jour, il s'est demandé, si je continue à vivre pour plaire aux autres, où serai-je dans 10 ans? Cette question l'a poussé à agir. Il a suivi une formation, a commencé à aider des gens, et aujourd'hui, il inspire des centaines de personnes. Il n'a pas attendu l'approbation de ses collègues. Il a choisi de s'aligner avec sa propre vision. Il est temps d'arrêter de chercher l'approbation et de commencer à chercher l'alignement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous excite, même si cela ne fait sens pour personne d'autre? C'est votre chemin, et il est unique. Suivez-le, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Oui, au début, ce sera inconfortable. Quand vous cessez de chercher la validation, les gens le remarqueront. Certains vous critiqueront, vous accuseront d'être égoïste, ou essaieront de vous ramener à une version de vous-même qui leur convient. Mais ce n'est pas votre rôle de rendre les autres confortables. Votre mission est de vivre votre vérité.
Et ironiquement, lorsque vous faites cela, lorsque vous vivez avec authenticité, les gens commencent à vous respecter davantage. La confiance en soi est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui savent qui ils sont et qui ne s'excusent pas pour cela. Cette confiance ne se simule pas. Elle se construit par des actions alignées avec vos valeurs. Chaque fois que vous faites un choix qui reflète ce que vous êtes, chaque fois que vous posez une limite pour protéger votre énergie, chaque fois que vous avancez malgré la peur du jugement, vous renforcez cette confiance. Pensez à un arbre qui pousse dans une forêt. Il ne demande pas la permission aux autres arbres pour grandir. Il ne s'inquiète pas de savoir s'il est trop grand, trop différent, ou s'il prend trop de place. Il pousse, enraciné dans sa propre force, suivant son propre rythme. Vous êtes cet arbre. Votre croissance ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre engagement à nourrir vos propres racines. Alors, à partir d'aujourd'hui, cessez d'attendre la permission. Cessez de chercher la validation. Cessez de laisser la peur du jugement vous retenir. Votre vie se déroule maintenant, à cet instant précis. Ne gaspillez pas une seconde de plus à vivre pour quelqu'un d'autre. Faites confiance à votre intuition, croyez en votre valeur, et avancez avec audace. Chaque pas que vous faites vers votre vérité est un pas vers une vie plus alignée, plus épanouie. C'est comme construire une maison. Chaque brique que vous posez avec intention renforce la structure. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous choisissez de vous aligner avec votre propre vision, tout le reste commence à se mettre en place naturellement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui allume une étincelle dans votre cœur, même si cela semble insensé aux yeux des autres? C'est là que se trouve votre chemin, votre vérité unique. Suivez-le, même si cela signifie affronter l'inconfort, même si cela signifie sortir des sentiers battus. Oui, lorsque vous commencez à vivre selon vos propres désirs, les gens autour de vous le remarqueront. Certains vous critiqueront, vous accuseront d'être égoïste ou essaieront de vous ramener à une version de vous-même qui leur convient. Mais votre mission n'est pas de rendre les autres confortables. Votre mission est de vivre votre vérité, d'embrasser ce qui vous rend vivant. Et voici l'ironie, lorsque vous vivez ainsi, avec authenticité et confiance, les gens commencent à vous respecter davantage. La confiance en soi est magnétique, elle attire ceux qui admirent ceux qui savent qui ils sont et qui n'ont pas peur de l'assumer. Cette confiance ne se fabrique pas du jour au lendemain. Elle se construit par des choix alignés avec votre essence. Chaque fois que vous prenez une décision qui reflète vos valeurs, chaque fois que vous posez une limite pour protéger votre énergie, chaque fois que vous avancez malgré la peur du jugement, vous renforcez cette confiance intérieure. Pensez à un phare dans la nuit. Il ne vacille pas sous le vent ou les vagues, il reste ancré, projetant sa lumière pour guider les navires. Vous êtes ce phare. Votre lumière, votre confiance, votre vérité brille lorsque vous restez fidèle à vous-même, lorsque vous cessez de vous laisser balloter par les attentes des autres. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrêtez d'attendre la permission. Cessez de chercher la validation. Laissez la peur du jugement derrière vous. Votre vie se déroule maintenant, et chaque seconde que vous passez à vivre pour les autres est une seconde volée à votre propre épanouissement. Dans le monde d'aujourd'hui, il est presque impossible d'échapper au bruit. Les réseaux sociaux, les actualités, les opinions des autres, tout cela vous bombarde constamment, vous dictant qui vous devriez être, ce que vous devriez faire, comment vous devriez penser. C'est écrasant. Si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vous perdre dans ce vacarme, de commencer à vivre selon les attentes des autres plutôt que selon votre propre vérité. Vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre, une vie qui ne vous ressemble pas. Prenons l'exemple de Clara, une enseignante qui se sentait déconnectée de sa passion pour la musique. Elle passait ses journées à répondre aux attentes de ses élèves, de ses collègues, et à scroller sur son téléphone pour échapper à son sentiment de vide. Un jour, elle a décidé de se reconnecter avec elle-même. Elle a pris l'habitude de consacrer 20 minutes chaque soir à jouer de la guitare, seule, sans téléphone, sans distraction. Ces moments de solitude lui ont permis de redécouvrir sa joie, de se rappeler pourquoi elle aimait la musique. En un an, elle donnait des concerts locaux, non pas pour impressionner les autres, mais parce qu'elle suivait son propre chemin. Le problème n'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez. Au fond de vous, vous le savez. Le problème, c'est que le bruit extérieur, les opinions, les comparaisons, les attentes brouillent votre clarté. Ce bruit vous fait douter de vos rêves, vous pousse à hésiter, vous enferme dans un cycle de suranalyse et de peur. Mais la vérité, c'est que les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Vous devez simplement faire taire ce bruit assez longtemps pour les entendre.
Quand avez-vous passé du temps seul, vraiment seul, sans téléphone, sans distraction, sans l'influence des autres? La plupart des gens évitent ces moments de solitude. Ils remplissent chaque instant libre avec des distractions, scrolling, séries, messages parce qu'ils ont peur de faire face à eux-mêmes, peur d'entendre la vérité qui essaie de se faire entendre. Pourtant, c'est dans la solitude que la clarté émerge. Pensez à votre esprit comme à un lac. Quand il est agité par les vagues du bruit extérieur, l'eau est trouble, et vous ne pouvez pas voir le fond. Mais lorsque vous laissez les vagues se calmer, lorsque vous vous donnez de l'espace pour réfléchir, l'eau devient claire, et vous pouvez voir ce qui est vraiment là. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles savent que la croissance, la créativité et la clarté ne viennent pas d'une stimulation constante, mais du calme, de la reconnexion avec soi-même. Prenons l'exemple de Paul, un entrepreneur qui se sentait perdu dans son entreprise. Il passait ses journées à répondre à des emails, à suivre les tendances sur les réseaux sociaux, à essayer de plaire à tout le monde. Un jour, il a pris une décision radicale. 1 heure par jour sans téléphone, sans internet, juste lui et un carnet. Dans ce silence, il a retrouvé sa vision, ses priorités, et a redirigé son entreprise vers un succès qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné l'espace pour écouter sa propre voix. Si vous vous sentez perdu, coincé, ou comme si vous cherchiez constamment des réponses à l'extérieur, il est temps de vous tourner vers l'intérieur. Prenez une pause des réseaux sociaux. Arrêtez de demander l'opinion des autres à chaque tournant. Cessez de remplir chaque moment libre avec des distractions. Passez du temps avec vous-même. Écrivez dans un journal. Faites une promenade. Méditez. Asseyez-vous simplement dans le silence et écoutez. Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit résistera, cherchera des distractions. Mais si vous persévérez, si vous traversez cet inconfort, vous commencerez à ressentir quelque chose de puissant, la clarté. Vous commencerez à entendre vos propres pensées, à faire confiance à votre intuition. Et lorsque cela arrivera, tout changera. Une fois que vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, plus rien ne peut vous ébranler. Les opinions des autres perdront leur pouvoir. La peur du jugement ne vous arrêtera plus. Les distractions ne vous détourneront plus de votre chemin. Vous avancerez avec une confiance nouvelle, guidé par une direction qui vient de l'intérieur, pas du monde extérieur. C'est le secret que la plupart des gens ne découvrent jamais. Les réponses ne sont pas là dehors, dans les likes, les commentaires ou les attentes des autres. Elles sont en vous. Mais vous ne les trouverez jamais si vous êtes constamment noyé dans le bruit. Alors, faites le choix aujourd'hui de faire taire les distractions, de vous éloigner du chaos, de vous reconnecter avec vous-même. Car lorsque vous le ferez, vous réaliserez que tout ce que vous cherchiez était déjà là, en vous, depuis le début. Pensez à votre vie comme à un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes, les distractions, les doutes, les attentes des autres envahir votre espace, vos fleurs ne pourront pas s'épanouir. Mais si vous prenez le temps de désherber, de cultiver le sol, de planter des graines qui reflètent vos rêves, votre jardin deviendra un lieu de beauté et d'abondance. Chaque moment de solitude, chaque pause que vous prenez pour écouter votre cœur, est une graine plantée. Et avec le temps, ces graines donneront des fleurs magnifiques, une vie alignée, épanouie, authentique. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils gaspillent leur énergie sur des choses qui ne les servent pas. Ils passent des heures à ruminer, à s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, à stresser sur des opinions qui n'ont aucune importance. Ils défilent sur les réseaux sociaux, comparant leur vie à des moments soigneusement mis en scène, à des images qui ne reflètent pas la réalité. Ils se plaignent de leur situation, mais ne prennent jamais les mesures nécessaires pour la changer. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent coincés, épuisés, frustrés, comme si la vie leur échappait. La vérité, c'est que votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Là où vous la dirigez détermine la trajectoire de votre vie. Si vous continuez à la gaspiller sur des pensées négatives, des distractions ou des choses hors de votre contrôle, vous resterez exactement là où vous êtes. Mais si vous prenez cette même énergie et la canalisez vers votre croissance, vos objectifs, votre bien-être, tout commence à changer. Pensez à votre énergie comme à une rivière. Si vous laissez l'eau s'éparpiller dans toutes les directions, elle s'épuise rapidement, ne laissant qu'un filet incapable d'alimenter quoi que ce soit. Mais si vous construisez un canal, si vous dirigez cette eau vers un but précis, elle devient une force puissante, capable de faire tourner des moulins ou de creuser des vallées. Votre énergie fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous vous perdez dans des plaintes, des regrets ou des drames inutiles, vous dispersez cette rivière. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui vous vide, chaque fois que vous laissez la peur ou le doute prendre le dessus, vous perdez une partie de cette force vitale.
Mais chaque fois que vous choisissez de protéger votre énergie, de la diriger vers ce qui vous fait avancer, vous créez un courant puissant qui transforme votre vie. Prenons l'exemple de Sophie, une graphiste qui se sentait épuisée par son quotidien. Elle passait ses soirées à répondre à des messages, à s'inquiéter de ce que ses clients pensaient de son travail, à comparer ses créations à celles d'autres designers sur Instagram. Elle se sentait vidée, sans inspiration. Un jour, elle a décidé de reprendre le contrôle. Elle a instauré une règle, pas de réseaux sociaux après 19 heures, et 1 heure chaque soir dédiée à un projet personnel qui la passionnait. Elle a aussi appris à dire non aux demandes qui ne correspondaient pas à ses priorités. En quelques semaines, elle a retrouvé sa créativité, son énergie, et a même décroché un contrat pour un projet qui lui tenait à cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle a cessé de gaspiller son énergie sur des choses qui la freinaient et l'a investie dans ce qui la faisait vibrer. Vous devez protéger votre énergie comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Soyez intentionnel sur ce à quoi vous donnez votre temps. Arrêtez de vous préoccuper de ce que les autres pensent. Cessez de vous engager dans des conversations qui vous épuisent. Ne laissez plus les distractions vous détourner de vos objectifs. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur des choses qui ne vous servent pas. Quand vous commencez à protéger cette énergie, un changement se produit. Vous ressentez plus de clarté, plus de motivation, plus de puissance pour agir. Vous cessez de vous sentir épuisé en permanence, car vous ne dilapidez plus votre énergie sur des choses insignifiantes. Vous retrouvez enfin le focus nécessaire pour faire des progrès réels. C'est là que les limites entrent en jeu. Les limites ne consistent pas à repousser les autres ou à être égoïste. Elles consistent à décider ce qui mérite votre temps et votre énergie, à protéger votre paix intérieure. Si quelque chose vous vide, éloignez-vous-en. Si quelqu'un apporte constamment de la négativité dans votre vie, prenez vos distances. Si une habitude ne vous sert pas, remplacez-la par une qui vous fait avancer. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous ne devez pas d'excuses à qui que ce soit pour prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. Pensez à votre énergie comme à un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes, les distractions, la négativité, les obligations inutiles envahir votre espace, vos fleurs ne pourront pas s'épanouir. Mais si vous prenez le temps de désherber, de cultiver le sol, vos plantes pousseront fortes et belles. Les limites sont votre façon de désherber ce jardin. Les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui font le plus. Ce sont celles qui savent gérer leur énergie. Elles savent dire non aux choses qui ne correspondent pas à leurs objectifs. Elles savent se concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenons l'exemple de Marc, un manager qui se sentait submergé par les demandes constantes de son équipe et de ses supérieurs. Il disait oui à tout, par peur de décevoir. Mais il a réalisé que cela le vidait, le laissant sans énergie pour ses propres projets. Il a commencé à poser des limites, des horaires fixes pour répondre aux emails, des réunions réduites au strict nécessaire, et du temps réservé pour réfléchir à ses propres objectifs. En quelques mois, il était non seulement plus productif, mais aussi plus respecté, car il montrait une clarté et une confiance que les autres admiraient. Il n'a pas réussi en faisant plus, mais en faisant mieux, en protégeant son énergie. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de gaspiller votre énergie sur des choses qui ne vous font pas avancer. Faites un choix aujourd'hui. Plus de distractions inutiles, plus de stress superflu, plus d'énergie dépensée sur ce qui est hors de votre contrôle. Au lieu de cela, investissez cette énergie dans votre croissance, votre santé, vos objectifs, dans la construction de la meilleure version de vous-même. Imaginez votre énergie comme une batterie. Chaque jour, elle commence pleine, mais chaque notification, chaque doute, chaque comparaison la vide un peu plus. Si vous fermez ces applications inutiles, si vous choisissez de recharger votre batterie avec des actions qui vous nourrissent, vous aurez l'énergie nécessaire pour accomplir ce qui compte. Ce changement peut commencer dès maintenant. Prenez une feuille de papier et notez une chose que vous pouvez éliminer aujourd'hui, une habitude, une conversation, une distraction qui vole votre énergie. Ensuite, notez une action, même petite, qui vous rapprochera de vos objectifs. Peut-être est-ce lire un chapitre d'un livre inspirant, faire 10 minutes de méditation, ou dire non à une obligation qui vous pèse. Chaque fois que vous faites ce choix, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de laisser le monde dicter votre journée. Vous commencez à construire une vie qui vous ressemble. Et lorsque vous commencez à protéger votre énergie, vous réalisez quelque chose de puissant. Vous n'étiez jamais vraiment coincé. Vous étiez simplement en train de donner votre énergie aux mauvaises choses. Dès que vous changez cela, tout commence à se mettre en place.
Pensez à votre vie comme à une maison que vous construisez. Chaque choix intentionnel, chaque moment où vous protégez votre énergie, est une brique que vous posez. Si vous laissez les distractions ou les attentes des autres vous détourner, votre maison restera inachevée. Mais si vous restez concentré, si vous posez chaque brique avec soin, vous construisez une maison solide, un refuge qui reflète qui vous êtes. Alors, engagez-vous aujourd'hui à protéger votre énergie, à poser des limites, à choisir ce qui vous fait avancer. Car lorsque vous le faites, vous ne construisez pas seulement une maison, vous construisez une vie. La plupart des gens vivent leur vie en mode réaction. Ils se lèvent le matin, attrapent leur téléphone, et laissent les notifications, les emails et les opinions des autres dicter le ton de leur journée. Ils traversent leur routine en pilote automatique, jonglant avec les responsabilités, éteignant les feux, répondant à tout ce qui se présente à eux. À la fin de la journée, ils se sentent vidés, submergés, frustrés, comme s'ils avaient passé tout leur temps à faire des choses sans jamais avancer sur ce qui compte vraiment pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intentionnels avec leur temps. Ils ne décident pas comment ils veulent utiliser leur énergie. Ils la donnent à tout ce qui vient à eux, comme un bateau qui dérive au gré des vagues sans jamais choisir sa direction. Mais il ne doit pas en être ainsi. Le moment où vous commencez à vivre avec intention, où vous cessez de réagir et commencez à choisir comment vous passez votre temps, tout change. Vivre avec intention, c'est savoir ce qui compte vraiment pour vous et aligner vos actions sur cela. C'est prendre le contrôle de votre focus, de votre énergie et de votre temps pour ne pas simplement être occupé, mais être productif d'une manière qui fait avancer votre vie. C'est faire des choix basés sur vos valeurs, vos priorités et vos objectifs, plutôt que de vous contenter de suivre le courant. Imaginez votre journée comme une toile vierge. Si vous laissez les autres y jeter des couleurs au hasard, les demandes des collègues, les notifications des réseaux sociaux, les attentes de votre entourage, votre tableau deviendra un chaos sans forme. Mais si vous prenez le pinceau et choisissez délibérément chaque couleur, chaque trait, vous créez une œuvre qui reflète votre vision. C'est ce que signifie vivre avec intention, peindre votre vie avec des choix conscients. Prenons l'exemple de Laura, une mère de famille qui se sentait dépassée par ses responsabilités. Chaque jour, elle se réveillait pour répondre aux besoins de ses enfants, de son travail, de ses amis, sans jamais prendre un moment pour elle-même. Elle se sentait comme une marionnette, tirée dans toutes les directions par les attentes des autres. Un jour, elle a décidé de changer. Elle a commencé à se lever 30 minutes plus tôt pour écrire dans un journal, définir ses priorités et faire une courte méditation. Ce petit changement lui a donné un sentiment de contrôle, une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. En quelques mois, elle a non seulement retrouvé son énergie, mais elle a aussi lancé un petit projet entrepreneurial qu'elle avait toujours repoussé. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé de réagir aux demandes extérieures et a commencé à choisir comment utiliser son temps. Pensez à votre routine quotidienne. Combien de temps passez-vous sur des choses qui contribuent réellement à votre croissance, à votre bonheur, à votre succès? Combien de temps est gaspillé sur des distractions, des obligations qui ne vous tiennent pas à cœur, ou des habitudes qui vous éloignent de votre potentiel? Si vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes incapable. Ce n'est pas parce que vous manquez de temps. C'est parce que vous n'êtes pas intentionnel avec le temps que vous avez. Imaginez votre journée comme un budget. Chaque heure est une pièce que vous pouvez dépenser. Si vous la dépensez sur des choses qui ne vous servent pas, scrolling sans fin, répondre à chaque message immédiatement, vous perdre dans des tâches inutiles, vous finirez à court de pièces pour ce qui compte vraiment. Mais si vous investissez ces pièces dans vos priorités, vous construisez une richesse durable. Vivre avec intention commence par identifier vos priorités. Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous? Quels sont les rêves, les valeurs, les objectifs qui méritent votre attention? Une fois que vous avez cette clarté, examinez vos habitudes quotidiennes. Sont-elles alignées sur ces priorités, ou sont-elles remplies de distractions et d'activités qui vous vident? Prenons l'exemple de Julien, un étudiant qui voulait exceller dans ses études. Il passait des heures à regarder des vidéos en ligne, à répondre à des messages, à s'inquiéter de ce que ses amis pensaient de lui. Un jour, il a fait un audit de son temps. Il a réalisé qu'il gaspillait des heures sur des choses qui ne le faisaient pas avancer. Il a décidé de consacrer 2 heures chaque soir à étudier sans distraction, de désactiver les notifications sur son téléphone, et de planifier ses journées la veille. En un semestre, ses notes ont grimpé, et il a retrouvé une confiance qu'il ne savait pas qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être intentionnel. L'étape suivante est d'éliminer ce qui ne compte pas. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Vous n'avez pas à répondre à chaque email ou message immédiatement.
Vous n'avez pas à passer des heures à défiler sur les réseaux sociaux, à vous comparer aux autres. Vous n'avez pas à passer du temps avec des gens qui drainent votre énergie. Vous avez le droit de protéger votre temps, et vous devez le faire, car si vous ne le faites pas, le monde le prendra. Pensez à votre temps comme à un jardin précieux. Si vous laissez n'importe qui entrer et piétiner vos plantes, votre jardin sera en désordre. Mais si vous posez une clôture, si vous choisissez qui et quoi mérite d'entrer, vous protégez cet espace sacré. C'est ce que font les limites. Elles protègent votre jardin, votre temps, votre énergie. Une fois que vous avez éliminé ce qui ne compte pas, priorisez ce qui compte. Réservez du temps pour les choses qui nourrissent votre croissance. Bloquez les distractions. Fixez des objectifs clairs pour chaque journée. Et surtout, agissez. Être intentionnel ne se limite pas à faire des plans, il s'agit de les mettre en œuvre. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de travailler dur. Elles travaillent sur les bonnes choses. Elles ne se contentent pas d'être occupées, elles restent concentrées. Prenons l'exemple de Camille, une entrepreneuse qui voulait développer son entreprise. Elle passait ses journées à répondre à des demandes urgentes mais peu importantes, laissant ses grands projets en attente. Un jour, elle a décidé de réorganiser ses priorités. Elle a bloqué 2 heures chaque matin pour travailler sur sa stratégie à long terme, avant même d'ouvrir ses emails. Ce simple changement a transformé son entreprise, car elle a choisi de se concentrer sur ce qui faisait vraiment la différence. Les personnes qui réussissent ne laissent pas la vie leur arriver. Elles prennent le contrôle de leur vie. Elles sont comme des capitaines de navires, tenant fermement la barre, choisissant leur cap même dans la tempête. Vous pouvez faire de même. Vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne manquez de rien. Vous devez simplement cesser de réagir et commencer à choisir comment vous passez votre temps. Arrêtez de donner votre énergie à des choses qui ne vous servent pas. Arrêtez d'attendre la motivation, le moment parfait ou l'approbation des autres. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous voulez. Il suffit d'être intentionnel pour y arriver. Pensez à votre vie comme à une maison que vous construisez. Chaque choix intentionnel est une brique que vous posez avec soin. Si vous laissez les distractions ou les attentes des autres guider vos choix, votre maison restera fragile. Mais si vous choisissez chaque brique avec intention, si vous construisez avec focus et détermination, vous créerez une maison solide, un refuge qui reflète votre vision. Alors, engagez-vous aujourd'hui à vivre avec intention, à choisir vos priorités, à protéger votre temps. Car lorsque vous le faites, vous ne construisez pas seulement une maison, vous construisez une vie qui vous ressemble.